Voici donc essentiellement le code qu'il faut pour faire une requête HTTP, une requête GET. Il faut premièrement importer le module urllib.request. Ceci est le nom du package urllib. Ceci est le module request qui se trouve dans le package urllib. Ensuite, on définit une variable URL qui vaut, je vais mettre 3W ici, ça ira mieux, www.cochdusud.ch. Et finalement, on effectue la requête en ouvrant l'URL. Donc on fait urllib.request.urlopen entre parenthèses, c'est-à-dire comme argument, on spécifie l'URL à ouvrir et on va récupérer à l'aide de ceci un objet request. On va le faire de manière interactive pour que vous vous rendiez mieux compte. Faites-le avec moi. Là, je fais CTRL majuscule P, REPL Python 3. Ça va ouvrir une session interactive Python 3. Alors, je vais faire import urllib.request. Ensuite, je fais la deuxième ligne que l'on avait vue ici. Donc, je définis une variable URL que l'on va utiliser dans la commande suivante en faisant urllib.request.urlopen. Je ne mets volontairement pas la définition de la variable response. Voyons ce que ça nous donne. Cela nous donne un objet avec lequel on peut lire le code HTML de la page concernée par cette URL. Alors, si je stocke cet objet dans une variable response, je peux accéder ensuite à cette variable response en tant qu'objet. Response, je peux faire response.read. Read ici est une méthode de l'objet response. Et lorsqu'on appelle cette méthode read, eh bien, je reçois le code HTML de la page sous forme de chaîne de caractères. Donc là, ça va assez loin, évidemment. Vous voyez que c'est du HTML. Il y a une balise, par exemple, A, ici avec le lien href. Alors, on va maintenant faire ceci dans notre code initial. Alors, il nous faudrait faire donc print response.read. Si on voulait afficher à l'écran le contenu de la requête, faisons-le. Alors, j'exécute ceci. Il fait la requête, il retourne le code HTML. Qu'est-ce qui se passe si je mets une URL qui n'existe pas? Je mets 4W volontairement. Alors, il y a plein d'erreurs qui arrivent. Évidemment, c'est normal puisque l'on a essayé d'ouvrir une URL qui n'existe pas. Donc il dit en bas urllib.error.urlerror. Donc on a une erreur de type URL-error puisque l'on a essayé d'ouvrir une URL qui n'existe pas. Alors, comment est-ce que l'on gère ce genre de cas qui va être fréquent dans notre robot d'indexation? Eh bien, c'est pas trop difficile. Ce que l'on va faire, c'est comme on essaye de faire quelque chose qui risque de poser problème, on enferme ça dans un bloc try. On fait try, on décale, except pour récupérer l'exception. Et là, on peut faire print aïe, l'URL n'existe pas. Donc au lieu de faire une énorme erreur d'afficher à l'utilisateur plein de messages d'erreur qui ne veulent rien dire pour lui, comme ceci, eh bien on va simplement lui afficher un message qu'il pourrait comprendre. Alors, on y va. Et voilà. Alors, morale de l'histoire, lorsque l'on exécute du code qui risque de poser problème, comme celui-ci, puisque parfois l'URL n'existe pas, eh bien, on enferme ce code dans un bloc try, et ensuite on met except. On peut même mettre except exception as e, et ensuite mettre une raison pour l'erreur. Donc on pourrait convertir sous forme de chaîne de caractères l'exception. Je montre encore une dernière fois. Il ne fait rien du tout. Ah bah évidemment, parce que il n'y a pas d'erreur qui se produit, puisque là c'est correct. Alors je mets l'erreur. Run. Et là il dit aïe, l'URL n'existe pas. Et puis il précise la raison de l'erreur. Donc, en résumé, on peut gérer les erreurs avec un bloc try. Ensuite, ici, on met le code qui peut poser problème.
on a un bloc except où l'on spécifie les actions à entreprendre si le code se plante. Alors, cette construction try except met en place ce qu'on appelle la gestion d'exception. On peut gérer les exceptions. Une exception, c'est lorsqu'on a une erreur qui se produit lors de l'exécution du programme. Le type d'exception que vous connaissez déjà, c'est par exemple une division par 0. Ça va nous donner une Zero Division Error. Ou par exemple, encore, lorsque il y a un problème avec les fichiers, c'est-à-dire si un fichier n'existe pas qu'on essaie d'ouvrir, IO, Input Output Error, etc. Donc dès que du code est susceptible de faire une exception, de créer une exception, eh bien, on va enfermer ce code dans un bloc try, et le bloc except permet d'entreprendre certaines actions lorsque le code qui se trouve dans le bloc try lève une erreur.